Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. C'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue dans ces 13 heures. Au terme de son séjour dans l'Hexagone, mercredi 1er mai à Paris, le président Félix Tshisekedi a rencontré la diaspora congolaise basée en France. D'entrée de jeu, le chef de l'État a remercié d'abord ses compatriotes de l'étranger qui ont massivement voté pour lui lors de l'élection présidentielle de décembre 2023. Ensuite, il a présenté les 6 axes prioritaires de sa gouvernance au cours de 5 prochaines années. Il s'agit de la création d'emplois, la sécurité, l'amélioration du pouvoir d'achat, la diversification de l'économie, l'accès aux services de base et la modernisation du pays. Autre chose, au sujet des élections des sénateurs, enseigne le communiqué de la CENI, le candidat malheureux en 8 jours du 30 avril au 7 mai pour déposer leur recours devant la Cour constitutionnelle. À son tour, la Cour constitutionnelle va disposer d'un délai de 60 jours du 8 mai au 6 juillet pour le traitement des recours et la date du 7 juillet sera marquée par la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. S'agissant des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs du 30 avril au 14 mai, soit pendant 15 jours, vont se dérouler devant la Cour d'appel faisant office de cour administrative. Voilà, clôture mercredi 1er mai de la réunion interministérielle sur la défense du pays de la communauté d'Afrique de l'Est, une réunion à laquelle a pris part le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, qui a été à la tête d'une forte délégation congolaise, a plaidé pour le retour de la paix en RDC en vue d'envisager les développements dans la région. Patrick Pilunga. Lors de la réunion interministérielle sur la défense des pays de la communauté d'Afrique de l'Est à Dar es Salaam, Peter Kazadi a peint un tableau de la situation humanitaire en RDC qui est catastrophique à la suite de la persistance de l'agression du pays par le Rwanda. Déjà, à l'ouverture de la réunion interministérielle des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est qui se tient depuis mardi à Dar es Salaam en Tanzanie, Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, a rappelé la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la RDC. Pour lui, il n'y a pas de paix sans sécurité, même si la RDC, dans sa configuration, est obligée de vivre avec tous ses voisins, y compris celui qui l'agresse. La RDC est parmi les derniers pays à avoir adhéré à cette organisation et nous partageons 5 frontières avec les pays membres de cette communauté. Notre situation géographique ne changera pas du tout. Nous sommes obligés de vivre avec nos voisins. Nous sommes dès lors condamnés à vivre avec tous les membres de la communauté et particulièrement avec le pays voisin, a souligné Peter Kazadi. Les différentes séances de travaux ont été présidées par Angelina Teny, ministre de l'Intérieur du Soudan du Sud, qui a présidé cette réunion interministérielle. Et pour terminer, au Gabon, dans le secteur d'éthique, une grande partie de la population ne reçoit pas le signal de la télévision, de la radio, de la téléphonie, encore moins de l'Internet. Par un partenariat innovant entre la Poste et la télédiffusion, les autorités de transition ont entrepris d'assurer la couverture de l'ensemble du territoire. Suivez ces commentaires de Douar Funda. Sur une population de près de 2 500 000 habitants au Gabon, n'a pas accès au signal de la télévision, la radio, de l'Internet et de la téléphonie, une population qui vit principalement dans les zones rurales.
un problème que le gouvernement de transition veut résorber. Soucieux de ces problèmes qui privent une grande partie de la population gabonaise de l'accès aux technologies de l'information et de la communication, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, arrivé au pouvoir le 30 août 2023, a pris le taureau par les cornes. Des actions ont été entreprises dans le domaine d'éthique pour mettre fin aux zones blanches du Gabon. Pour que ces problèmes d'accès connaissent une fin définitive, un accord a été signé le 23 février 2024 avec le poste et la télédiffusion du Gabon à travers la création d'un groupement d'intérêt économique. L'objectif poursuivi est de couvrir toutes les zones blanches au Gabon. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue à 117 622 Gabonais qui ne bénéficient pas d'un accès au TIC. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions entend rendre accessible à toute la population ces outils en mettant en place des infrastructures modernes et efficaces. Voilà, c'est tout pour ces 13 heures. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.